Salut! Alors aujourd'hui, vidéo super importante pour réussir ton business en ligne. Il faut vraiment que tu l'écoutes jusqu'au bout, c'est pas du tout putaclic, je fais pas ça en mode marketing juste pour t'accrocher. C'est vraiment sincère, c'est hyper important ce que je vais te dire dans cette vidéo parce que pour moi, ce que tu vas apprendre ici, ça va résoudre tes problèmes avec ton business en ligne. En fait, cette vidéo, mon but avec cette vidéo, c'est qu'elle te fasse prendre conscience que tous tes problèmes avec ton business en ligne viennent forcément d'un des trois piliers qu'on va voir ensemble. Parce que dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est les trois piliers TRO qui sont à la racine de tout business en ligne et qui sont en fait les trois seuls piliers sur lesquels tu devrais tout simplement mettre ton énergie. Et si aujourd'hui tu as un problème avec ton business en ligne, que tu stagnes, que tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est que ça vient forcément d'un de ces trois piliers, soit le T, soit le R, soit le O. Et donc dans cette vidéo, je vais prendre le temps de rentrer en détail dans ces trois piliers pour que tu les comprennes vraiment. C'est une vidéo super importante, donc reste bien jusqu'au bout. Et juste avant de commencer, si tu veux en profiter, il y a encore mon guide gratuit sur la création de formation que tu peux télécharger juste en dessous. C'est une vidéo qui te montre les 7 étapes de création de formation. Il y a beaucoup de valeur à l'intérieur. C'est une vidéo qui fait plus d'une demi-heure. Je t'invite à la télécharger et ça va t'aider à créer tes formations en ligne si jamais tu débutes un petit peu dans le domaine. Donc, comme je te disais, les trois piliers TRO sont à la racine de tout business en ligne. Et aujourd'hui, tu as peut-être un problème avec ton business. Peut-être que tu n'as pas assez de monde, peut-être que tu n'as pas assez d'argent, peut-être que tu n'arrives pas à créer les offres. Bref, tu es bloqué peut-être d'une manière ou d'une autre, ou voilà, tu ne sais pas encore ce qu'il faut faire pour te lancer. Eh bien, écoute bien parce qu'on va voir ensemble les trois piliers sur lesquels tu vas devoir mettre ton énergie et où mettre ton énergie si justement aujourd'hui tu es bloqué. On va voir vraiment en fonction de ta situation ce que tu vas devoir faire pour te débloquer et progresser. Premier pilier, on rentre dans les détails, c'est parti, on attaque avec le premier pilier fondamental d'un business en ligne, c'est le pilier T, soit le pilier trafic. Tout business en ligne doit apporter du trafic. Cependant, on ne veut pas avoir du trafic pour avoir du trafic et ça c'est hyper important de le comprendre. On ne cherche pas à avoir un max d'abonnés sur sa chaîne YouTube, on ne cherche pas à avoir plein de likes sur sa page Facebook, sur son compte Instagram ou autre. C'est pas ça qu'on cherche. On ne veut pas du trafic pour ça. On veut du trafic pour convertir une partie de ce trafic en prospect. Un prospect, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui a rentré ses coordonnées, son adresse email par exemple, et qui va pouvoir ensuite recevoir tes offres commerciales. Toi, ton but, c'est de capturer des emails, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le point fondamental. Le premier pilier trafic, il est là pour essayer de convertir une partie de ce trafic-là justement en email, en prospect. Donc le point de départ de ton business, c'est quoi? C'est déjà d'avoir un système de capture d'email. Il te faut une landing page, c'est-à-dire une page où tu vas amener les gens et où ils vont pouvoir rentrer leur email en échange de quelque chose. Donc généralement, ça peut être en échange d'un bonus gratuit, ça peut être une vidéo, ça peut être un PDF, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être ce que tu veux. Moi par exemple, quand je te propose, là au début de la vidéo, je t'ai proposé d'aller télécharger gratuitement ton guide pour apprendre à créer une formation en ligne. Eh bien pour télécharger ce guide, tu vas voir cette vidéo, en échange, je te demande l'adresse email. C'est parce que justement, je cherche à convertir une partie de mon trafic en inscrit à ma mailing list, à ma liste email, pour qu'ensuite, plus tard, je puisse proposer des offres commerciales, mais aussi continuer de partager de la valeur, rester en contact finalement avec toi, avec les personnes qui viennent sur ma chaîne, qui sont intéressées par mon contenu et qui en veulent plus, d'accord, pour aller plus loin. Et donc toi, en fait, c'est exactement ce que tu dois faire. C'est le premier pilier, c'est le trafic. Et donc, tu dois venir apporter du trafic pour convertir une partie de ces gens en prospects. Alors, comment faire ça? Comment attirer du trafic sur ton site? Eh bien là, tu as généralement deux grandes écoles. Et moi, je vais clairement te conseiller de faire ces deux écoles en même temps, du moins si tu le peux. Première école, c'est quoi? La première école, c'est vraiment d'apporter du trafic organique, du trafic gratuit. Donc, pour apporter du trafic gratuit, généralement, tu vas le faire en créant du contenu. Un contenu, donc ça peut être un article, ça peut être une vidéo. Donc, généralement, tu vas créer du contenu soit sur YouTube, comme moi je le fais par exemple ici, soit avec un blog, soit avec des podcasts, soit sur les réseaux sociaux. Bref, l'idée, c'est vraiment que tu aies une plateforme de contenu ou plusieurs plateformes de contenu. Par exemple, moi, j'ai récemment lancé un podcast. Donc, maintenant, je suis sur YouTube et en podcast. Et en fait, à partir de ces plateformes-là, c'est de créer du contenu vraiment régulièrement pour que les algorithmes déjà voient que tu es actif sur la plateforme, donc ils te favorisent. Et puis pour venir petit à petit créer plusieurs points d'entrée pour qu'on puisse te découvrir à partir de plusieurs vidéos, plusieurs articles, plusieurs audios en fonction de ce que tu choisis. Et donc avec tout ce contenu gratuit, le but évidemment, comme on l'a dit, c'est pas juste d'avoir plein de trafic sur tes contenus gratuits, c'est qu'à chaque fois, tu essayes de convertir une partie de ce trafic en
prospects en capturant leurs emails. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes mes vidéos, si tu regardes bien, je fais un appel à l'action pour t'inviter à t'inscrire à ma liste. C'est parce que je cherche à convertir une partie de mon trafic en prospects. Et tu devrais faire pareil. C'est-à-dire que dans tes articles de blog, il devrait y avoir des pop-up, des formulaires pour qu'on s'inscrive à ta mailing list. Dans tes audios, si tu fais des podcasts, il faudrait qu'en dessous de chaque épisode, il y ait un lien vers ton site et vers un formulaire de capture. Et dans tes vidéos YouTube, dans la description, tu devrais aussi toujours mettre un lien vers un formulaire de capture, vers un bonus gratuit en échange donc de l'email. D'accord? Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est-à-dire une façon de faire où tu vas publier régulièrement du contenu, petit à petit te faire référencer, te faire connaître et attirer du monde. Évidemment, ça prend du temps parce que c'est gratuit, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est long à se référencer. C'est une méthode qui prend vraiment du temps. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à dépenser et si tu n'as pas de budget, ça te permet de commencer à lancer ton activité sans dépenser 1 euro, ce qui est plutôt pas mal. Il y a la deuxième grande école qui, tu l'as compris je pense, est l'école publicitaire. Faire de la publicité en ligne. Ça peut être de la pub Facebook, de la pub Google, de la pub sur YouTube, de la pub où tu veux, d'accord? L'idée, c'est juste de faire de la pub. Et moi, j'avoue, j'en fais aussi. Je fais de la publicité Facebook parce que la pub est un formidable accélérateur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un accélérateur. Tu vas plus vite. Pourquoi? Parce que tu payes. Donc les plateformes te mettent tout de suite en avant et parce qu'en plus tu peux choisir ton ciblage. Tu peux tout de suite aller cibler les personnes intéressées par ce que tu proposes. Donc tu gagnes un temps monstre, tu montes tout de suite ton offre aux bonnes personnes sans attendre. Donc forcément ça va beaucoup plus vite. Et si tu as le budget et que tu veux du trafic rapidement, moi je te conseille évidemment d'en investir même si tu débutes. Je sais que j'ai beaucoup de mes concurrents, collègues, appelle ça comme tu veux, qui déconseillent la publicité pour démarrer. Moi, je fais partie de ceux qui conseillent la publicité pour démarrer si tu as le budget parce que ça te permet vraiment d'avoir une croissance plus rapide. Et justement, ensuite, grâce aux inscrits que tu vas avoir avec la publicité, tu vas pouvoir envoyer vers tes contenus gratuits et booster beaucoup plus rapidement tes contenus gratuits et les référencer encore plus vite. D'accord? Donc finalement, moi, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. En tout cas, l'idée, c'est évidemment avec tes pubs Facebook, là aussi d'envoyer directement sur ton formulaire de capture pour capturer les emails. N'oublie pas, le trafic, ce premier pilier, tu dois être obsédé de transformer ce trafic en email. Ça doit être ton obsession, ça doit être ton objectif vraiment premier, d'accord? La santé d'un business en ligne, elle se mesure au nombre d'inscrits que tu as. Et la valeur de ton business en ligne, c'est pas ton nombre d'abonnés YouTube, c'est pas ton nombre d'abonnés Instagram, c'est le nombre d'emails que tu as. Si un jour tu revends ton business en ligne, ce qui va avoir le plus de valeur finalement dans la revente, ça va être les emails que tu as dans ton business, d'accord? Donc tu dois en capturer. Bref, tu as compris l'idée. Il faut vraiment que tu aies des emails et que tu transformes ce trafic en email. Donc ça, c'est le premier pilier fondamental de n'importe quel business en ligne. Quoi que tu fasses, tu as besoin d'avoir du trafic, tu as besoin d'avoir des gens qui viennent chez toi et d'avoir donc des adresses email pour contacter ces personnes-là. Deuxième grand pilier, c'est quoi? C'est la relation. La relation que tu vas entretenir avec ton audience. Et ouais, là c'est un truc qui est super important parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui n'y pensent pas. Et aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes de ton business en ligne parce que tu n'as peut-être pas une bonne relation avec ton audience. T'en fais pas, à la fin de cette vidéo, on va faire un gros bilan pour voir ta situation, voir ce que tu dois faire en fonction de tes problèmes. Pour l'instant, je t'explique les piliers et ensuite on fait le bilan ensemble. Donc la relation, qu'est-ce que j'entends par relation? J'entends tout simplement le lien que tu vas entretenir une fois que les personnes vont être inscrites à ta liste. Et là, en fait, tu as des entrepreneurs qui font souvent la grosse erreur de faire que du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, tu en as beaucoup, une fois que les gens sont inscrits à leur liste, ils vont juste bombarder d'offres marketing sans apporter de valeur derrière. Ça va être juste achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit constamment, mais sans apporter de la valeur derrière, sans envoyer parfois vers d'autres vidéos, sans faire des mails un peu plus émotionnels, un peu plus perso, etc. Ça va être toujours un contenu purement marketing. Mais je vais te dire un truc, si tout le monde fait ça, si tu as 15 personnes qui font juste des mails marketing, qui recopient les systèmes, qui se pompent les uns les autres à faire des mails marketing impersonnels, quelle est la bonne raison, quelle est la raison qui ferait que ton client achète chez toi et pas chez un des 10 autres concurrents qui fait la même chose que toi? Il n'y en aurait aucune. Si vous faites tous les mêmes offres marketing, tous les mêmes approches, tous les mêmes systèmes, pourquoi on te choisirait toi et pas un autre en fait? Tu n'as aucune plus-value, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la relation, oui, il faut du marketing, évidemment. Tu as un objectif commercial, tu dois vendre tes produits, tu dois l'assumer, d'accord? Tu as des offres à proposer, c'est normal que tu demandes de l'argent en échange. Il faut être à l'aise avec ça. Mais il faut aussi te dire que les gens, pour te faire confiance, pour t'apprécier, pour avoir envie d'aller acheter chez toi, ils ont aussi besoin d'apprendre à mieux te connaître.
D'accord? Et pour faire ça, comment tu fais? Faut créer du contenu différent. Il faut venir parfois faire des vidéos plus personnelles, des articles plus perso, faire du storytelling, raconter des anecdotes, raconter une histoire, te montrer dans ton quotidien, une story Instagram qui te montre, je sais pas, chez ta famille, dans ta piscine, où tu veux, d'accord? Mais quelque chose, des choses en fait qui viennent un peu t'humaniser. Et pas faire en sorte que tu es juste un costume de marketeur qui vend des produits, mais que tu es un costume en fait d'humain qui est proche de son audience pour que ton audience puisse aussi s'identifier à toi. Et plus ton audience va pouvoir s'identifier à toi, plus ton audience va sentir que tu es accessible, que tu es humain, que tu n'es pas juste un gros vendeur de formation ou de coaching, et plus elle va t'aimer en fait. Plus elle va t'apprécier, plus tu vas créer ce qu'on appelle un capital de sympathie. Et ce capital sympathie, c'est ça précisément qui va faire la différence derrière au moment où les clients vont décider d'acheter, d'accord? Maintenant, imagine 10 personnes, imagine 9 personnes qui ont juste une approche purement marketing et une 10e personne comme toi qui commence à mettre de la sympathie, qui commence à créer un climat de confiance, qui se rapproche de son audience, qui parfois discute avec elle, peut-être répond à tous les mails, etc. Qui les gens vont choisir? Il y a de fortes chances qu'ils te choisissent toi parce que tu es plus humain, parce qu'ils ont l'impression de mieux te connaître. Donc, ils te font naturellement plus confiance. Et donc, tu obtiens la vente. Et donc la relation, c'est super important de la développer par le biais de ton contenu gratuit, notamment avec certaines vidéos un peu plus émotionnelles ou certains articles plus émotionnels. Et puis à travers certains mails que tu vas envoyer aussi, qui vont être généreux, voilà, qui vont te donner de la valeur gratuite, qui vont parler un petit peu de toi, etc. D'accord? Vraiment essayer d'apporter ce contenu qui fasse qu'on te connaisse un petit peu mieux, qui te dévoile un petit peu plus. Et pas juste être un marketeur qui dit bonjour, achète mon produit, bonjour, achète mon produit, parce que ça, franchement, ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est le deuxième point qui est super important, varier un petit peu la relation que tu as avec ton audience, pas faire que du marketing. Le troisième pilier qui est fondamental dans n'importe quel business en ligne, c'est ton offre ou tes offres. En fait, il faut distinguer un produit d'une offre. Un produit, c'est quoi? Un produit, c'est une formation, c'est une heure de coaching, c'est un produit physique, etc. Une offre, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui va procurer une sensation, qui va créer une envie, qui va créer une excitation. Par exemple, ça peut être ta formation, ton produit, avec des bonus, dans le cadre d'une offre de lancement, à durée limitée, avec de l'urgence. Là, on a une offre irrésistible, avec un prix réduit. D'accord? Là, on a une offre irrésistible. Là, on a quelque chose, on se dit, c'est pas juste un produit comme ça qu'on trouve, qu'on peut acheter n'importe quand, c'est une offre. Okay, il y a un contexte donné, il y a une urgence précise, il y a un prix spécial, il y a des bonus spéciaux, et donc il y a finalement une sorte d'opportunité, d'accord, qu'on peut saisir maintenant. Ça, c'est ce qui va vraiment faire vendre, beaucoup plus que si tu vends juste un produit comme ça. Il faut apprendre à rendre tes offres irrésistibles. J'ai une vidéo sur le sujet, je vais te mettre l'affiche quelque part, le lien vers cette vidéo-là, d'accord? C'est super important de prendre conscience que tu ne vends pas des produits, tu vends des offres. Et je t'invite vraiment à apprendre à créer une offre irrésistible. Il y a ma vidéo qui a dû apparaître normalement. Ensuite, il y a aussi évidemment le type d'offre que tu as proposé. C'est-à-dire que dans tes offres, donc il y a des produits, et il faut que ces produits-là, évidemment, répondent à des problèmes de ta thématique. Et souvent, tu en as qui arrivent à créer une bonne communauté et qui arrivent à avoir un peu de trafic, mais qui n'arrivent pas à vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne proposent tout simplement pas les bons produits, parce qu'ils ne sont pas dans les sujets chauds, dans les sujets qui intéressent les gens, ou alors ils nous présentent mal ces produits, ils n'ont pas un bon copywriting, il n'y a pas des bonnes pages de vente qui mettent en valeur le produit comme il devrait être mis en valeur. D'accord? C'est-à-dire que toute cette partie offre, vente, produit est ratée. Et du coup, ça c'est aussi un des piliers fondamentaux pour vendre sur Internet, parce que pour vendre, il faut justement avoir quelque chose qui intéresse les gens. D'accord? Les gens n'achètent pas quelque chose dont ils n'en ont rien à faire. Ils achètent quelque chose qu'ils aiment, ou dont ils ont besoin. Et donc toi, tu dois avoir ça. Tu dois avoir soit un produit qui répond à un besoin, soit un produit où tu arrives à créer une excitation autour et où il y a un achat, peut-être impulsif parfois. Mais c'est super important, donc, en plus de présenter tout ça dans une offre irrésistible, donc c'est super important d'avoir évidemment des choses qui intéressent les gens. Et donc ça, c'est apprendre à créer des formations en ligne, c'est apprendre à créer des offres de coaching, d'accord? Donc je te rappelle, si tu veux apprendre à créer des formations en ligne, au passage, tu as toujours ma vidéo disponible juste en dessous dans la description. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois prendre le temps de comprendre ton marché, comprendre ce que veulent les gens de ta thématique pour leur proposer les meilleures offres. Et ça, c'est un autre pilier fondamental de ton business en ligne. Donc ça, tu le comprends, ce sont les 3 piliers, donc trafic, relations, offres, qui sont fondamentaux pour ton business en ligne. Maintenant, si toi, tu es bloqué aujourd'hui, j'espère que tu commences à comprendre que ça vient forcément d'un de ces 3 piliers. Et on va faire ensemble ton bilan. Premier cas de figure possible, c'est quoi? Premier cas de figure possible, c'est que ce soit ton pilier trafic qui soit un petit peu défaillant. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas beaucoup d'inscrits,
tu as très peu d'inscrits, tu as très peu de monde finalement dans ta liste, d'accord? Tu as du mal à un petit peu apporter des nouvelles personnes sur ta liste, mais sur le peu de personnes que tu as, tu arrives à faire des ventes satisfaisantes. Dans ce cas-là, ton vrai problème, c'est juste le trafic. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu génères un petit peu de chiffre, mais pas assez, et que tu sens qu'en fait, vraiment le moteur qui va faire grossir ton business, c'est d'avoir plus de monde qui te connaît, eh bien là, tu sais que ton effort à mettre, c'est sur le pilier trafic. Donc, tu dois multiplier tes sources de trafic par de la pub, par des contenus gratuits, par des réseaux sociaux, par des partenariats, par plein de choses, d'accord? Tu dois absolument te faire connaître, être visible et ramener un maximum de monde. Si jamais tu es dans cette situation-là, ou si que tu n'as pas assez de monde tout simplement, il faut que tu te concentres sur le pilier trafic. Maintenant, deuxième cas de figure, imagine que tu es une certaine audience, que tu arrives à avoir du trafic régulier, que tu as des offres qui sont sûres, tu es à peu près sûr qu'elles sont intéressantes, qui répondent vraiment à des besoins précis, mais que tu n'arrives pas à vendre et que tu n'as jamais de retour, que tu n'as jamais de remerciement, que tu n'as jamais de réaction de la part de tes prospects, que tu n'as jamais d'excitation, que tu as l'impression que ton audience elle est un petit peu fantomatique, qu'il ne se passe rien et que quand tu fais des lancements, ça n'emballe pas grand monde, peut-être que tu as un problème relationnel en fait. Peut-être que tu as un problème au niveau de ta relation et c'est ce pilier-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire que peut-être que ton audience ne te fait pas trop confiance et que tu n'as pas réussi à créer un lien de proximité avec elle. Et donc du coup, il y a besoin de travailler ça, de faire des mails plus perso, peut-être d'organiser des challenges, des défis, des vidéos un peu plus spéciales où tu vas te révéler, du storytelling, etc. Venir un petit peu aider ton audience à mieux te connaître pour mieux comprendre aussi ce que tu fais, pourquoi tu le fais, d'accord? Et venir te renforcer le lien que tu as avec elle, d'accord? Donc ça, c'est dans le cas où justement, tu sens que t'emballes personne finalement avec tes mails, malgré le fait que tu aies des inscrits et du trafic, t'emballes personne et ton relationnel est un petit peu déficitaire. Maintenant, troisième cas de figure, peut-être que tu as une super relation avec tes prospects, tu as plein de messages de remerciements qui sont super contents, qui t'adorent, qui commentent tes posts, tes vidéos, ton Instagram, tout ce que tu veux, et que tu arrives à avoir en plus régulièrement du trafic, que tu arrives à avoir des inscrits régulièrement, que c'est super. Peut-être qu'elle est dans ce cas de figure, mais que derrière, finalement, malgré tout ça, tu n'arrives pas à vendre. Et peut-être qu'au moment de sortir la carte bleue, il n'y a plus personne et tes prospects ils disparaissent. Si tu es dans ce cas de figure-là, sans doute que ton problème vient de tes offres. C'est-à-dire que tu as un super relationnel, il n'y a pas de souci, tu as du monde, mais les offres que tu proposes, elles ne sont pas percutantes. Tu n'arrives pas à transformer ces prospects qui sont contents de te connaître en clients. Et parce que tu ne leur proposes tout simplement pas les bons produits, les bonnes offres qui vont les aider à progresser, qui vont les aider à passer un cap supérieur et qui vont vraiment leur faire envie. D'accord? Et ça arrive souvent d'avoir ce côté super chaleureux avec son audience. C'est un peu le syndrome de l'expert fauché, c'est-à-dire quelqu'un qui est super bon, qui est super doué, qui est un super relationnel, mais qui n'arrive pas à monétiser tout ça parce qu'il ne propose tout simplement pas les bonnes formations, il ne répond pas aux bons problèmes de son audience. Et donc dans ce cas-là, il faut que tu améliores ta compréhension de ce que c'est une bonne formation en ligne, une bonne offre de coaching en fonction de ce que tu vends et que tu améliores ton copywriting, c'est-à-dire que tu sois plus persuasif dans ta vente et que tout simplement ton marketing soit meilleur pour venir donner vraiment envie à tes prospects d'acheter chez toi, d'accord? Donc voilà un petit peu le bilan. J'espère que ça te fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est une vidéo super importante, je t'avais prévenu, elle est assez longue celle-là, mais c'est super important parce que tous tes problèmes finalement viennent de là. C'est soit que tu n'as pas assez de trafic, soit que ta relation avec ton audience elle n'est pas top, soit que tu n'as pas les bonnes offres. Si jamais tu as un problème avec ton business en ligne, ça vient forcément d'un de ces trois piliers. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime si c'est le cas et à récupérer ton guide gratuit juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.